Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM le 106.9 et sur KTV, temps de parole politique puisque notre invité aujourd'hui est Daniel Zaïdani. Samuel. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux Maoraises et aux Maorais. Je vois que vous honorez votre abonnement du vendredi. Il a le badge maintenant. Voilà, c'est ça. En attendant, on va tout de suite être dans le vif du sujet. Les élections législatives, vous êtes le candidat investi du MDM pour les élections législatives. Les élections législatives sont à refaire puisqu'elles ont été annulées et il va y avoir des primaires décidées par Enoudine Salim, le président du MDM. Quelle est votre réaction? Alors, il y a 2 mois, vous m'aviez interrogé sur ce plateau pour savoir si je serais candidat si les élections étaient à refaire. À ce moment-là, je vous avais répondu très clairement que ça dépendrait de la décision que serait prise par le Conseil constitutionnel qui justifierait l'annulation de ces votes. Tout à fait. Alors, sans rentrer dans tous les détails, il est clair, au regard de ce qui a été dit par cette décision, que ces élections ont été annulées pour fraude, pour bourrage de urnes et pour utilisation claire de procuration illégale. Bien évidemment, à aucun moment dans cette décision, il a été indiqué que l'un ou l'autre des partis était responsable de cette situation. Mais le Conseil constitutionnel a constaté qu'il y a eu fraude avérée. D'ailleurs, une enquête est en cours. Donc, forcément, les résultats qui ont découlé de ces élections ont été biaisés et ne correspondent pas à la réalité de ce que les Maoraises et les Maorais ont réellement voté ce jour-là. Donc il est, à mon sens, tout à fait normal que les candidats qui étaient présents lors de ce scrutin se représentent. Comme vous le savez, effectivement, le 22 janvier 2017, après un long processus interne au sein du parti MDM, j'ai été choisi par mes pairs pour les représenter dans le cadre des élections législatives de 2017. Aujourd'hui, ces élections sont à refaire. Donc de ce fait, naturellement, je devrais me représenter si mon parti me soutenait dans les mêmes conditions. Donc, comme vous le savez, le président du MDM a un regard totalement différent de ce que je viens de vous dire. Il estime que ce sont des élections différentes. Voilà, puisque le président estime que les élections du 18 et du 25 sont de nouvelles élections. Et donc, dans son analyse, cela n'a aucun rapport direct avec les élections de juin. Nous nous sommes exprimés la semaine dernière à la mairie de Mamoudzou puisque nous avions une réunion et dans le cadre de cette réunion, les militants et les membres du bureau et tous ont déclaré et voulu que le plus rapidement possible le MDM se mette en ordre de bataille pour aller à cette élection. J'ai été sollicité pour pouvoir être ce candidat. Donc, vous comprenez que lorsque le 19, on annule les élections et que nous savons qu'ils doivent être organisés dans les 3 mois, je ne crois pas, très sincèrement, que c'est le moment approprié de dire que nous allons chercher un nouveau candidat au sein du MDM. Je pense que si je me suis présenté au mois de juin, c'est que je m'étais préparé, j'ai fait un travail de terrain, je me suis fait connaître, j'ai présenté un programme, nous avons fait des tournées dans les cellules, dans les villages, etc. Je ne pense pas très rationnellement qu'il serait raisonnable de faire différemment que de reconduire les candidats. D'ailleurs, vous constaterez que les partis qui sont tout autant démocratiques que le parti MDM, le candidat malheureux du 18 juin, quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, a annoncé sa candidature. Elle n'a pas été contestée et ça lui a permis aussitôt de partir en campagne. Parce que vous comprenez bien que dans des délais aussi courts, le temps de la campagne est restreint et donc forcément, il n'y a pas de temps à perdre. La candidate qui avait gagné ces élections, qui avait été déclarée gagnante à ces élections, s'est déclarée aussitôt et est actuellement en campagne en train de faire des alliances ici ou là. Et pendant ce temps, le parti MDM
les candidats potentiels ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas rentrer en négociation. Et vous savez, à Mayotte, c'est un petit territoire. Si vous voulez gagner des élections, il vous faut des partenaires. Si vous voulez avoir des partenaires, il faut discuter avec eux. Mais si vous voulez discuter avec des partenaires, il faut que vous soyez fiables. Au moment où je vous parle, je ne peux pas faire campagne. Je ne peux pas discuter avec des candidats qui ne se représenteront pas. Je ne peux pas créer des alliances pour la simple et bonne raison que je suis potentiellement un candidat qui souhaite être candidat, mais qui ne peut pas rentrer en discussion. C'est une perte de temps. Donc, je perds du temps et je perds du terrain. Chaque minute qui passe, je perds du terrain. Je devrais être sur ce plateau en train de vous parler plutôt des projets, de mon orientation première pour cet aéroport. Et j'aimerais vous poser ces questions justement, mais, parce que c'est important. Mais là, je ne peux pas parce que je ne sais pas. Alors, moi je vous dis, demain nous sommes censés nous retrouver de nouveau. La majorité des présents avaient souhaité que je sois candidat. Demain, je viendrai à cette réunion. Je serai là. Si on m'en sollicite, je serai sûrement candidat. Mais dans quelles conditions? Le président Aïnoudine dit qu'il souhaite faire des primaires pour éviter les divisions. Mais disant cela, ça laisse entendre que nous n'avions pas fait des primaires dans les règles. En janvier 2017, nous les avions fait dans les règles. Un résultat clair et net en est sorti. Vous savez, j'ai été choisi à 67%, 73% par mes pairs. Donc c'est quand même un choix qui est clair. Plébiscite, voilà, plébiscite, un vrai plébiscite. Néanmoins, ce qui s'est passé, disons-le, parce que nous n'avons jamais vraiment eu le temps, la formation politique MDM n'a pas été totalement derrière moi, ne m'a pas soutenu pleinement. Ça, c'est une réalité. Et cette déviance-là, qui a été marquée au cours du premier semestre 2017, je ne vois pas comment on va l'effacer en refaisant des primaires qui ne correspondent à rien, puisque quelle forme de déclaration je dois le faire? Là, je suis sur les médias, je dis que je serai candidat. Peut-être le président vous dira, oui, mais il ne m'a pas écrit, oh, il ne m'a pas envoyé de texto, ou il dira, j'ai pas reçu de mail. Quelle est la forme qu'il souhaite? La dernière fois, il fallait écrire un rapport de 5 pages, faire une communication, une présentation de 10 minutes du projet. Il fallait apporter sa contribution financière. Il y a plein de choses qui devaient être faites. Cela a été fait. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les règles. C'est quoi les règles pour être candidat, pour se déclarer candidat? Je n'en sais rien. Alors là, devant tous les Mahorais, je le dis, j'ai été candidat en juin, je le serai également au mois de mars, si le MDM le décide. Et moi, je vous dis, je vais pas faire de la polémique demain. Je ne vais pas faire de la polémique. C'est pas mon choix. Je le dis que je suis là pour rapporter et pour aider mon pays, mais je le fais au sein d'un parti. Et je suis dans un parti parce que je crois au développement du territoire dans les partis politiques. Je suis contre les candidatures isolées. Je suis contre cela. Parce que je crois que quelque part, lorsqu'on appartient à une famille politique, on est d'abord dans une famille avec des idées. Et le MDM, c'est d'abord une grande famille qui a une grande idée, une grande vision pour le territoire de Mayotte. Et moi, je veux contribuer à cela. Si maintenant, demain, unilatéralement, comme cela a été le cas déjà la semaine dernière, le président que nous avons choisi pour représenter le parti décide de faire autrement, ben je me plierai. Parce que ce n'est pas le temps de la polémique, ce n'est pas le temps de la division. Et je soutiendrai, quel que soit le candidat qui sera choisi demain, je le soutiendrai et je ferai campagne pour lui. Mais je ne souhaiterais pas faire un passage en force. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du parti et ce n'est pas dans l'intérêt de Mayotte. Je pensais vraiment, à aucun moment, je vous le dis très sincèrement, on savait que les élections risquaient d'être annulées. Le fait de refaire des primaires n'a jamais été évoqué en 7 mois. Jamais. D'ailleurs, l'invité précédent a bien expliqué que d'ailleurs le parti ne s'est pas réellement réuni en ces 7 derniers mois pour faire le bilan. Donc, je trouve quand même regrettable, personnellement, que une semaine après la décision du Conseil constitutionnel, on nous informe qu'on va devoir refaire des primaires. Si au moins on m'avait dit, voilà, il y a 2, 3, 4 candidats qui souhaitent y aller. Mais c'est pas ça. On nous a pas dit qu'il y avait d'autres candidats. Le seul candidat qu'on connaît et qui est connu, c'était moi. Donc, moi, j'ai constaté simplement qu'au lieu qu'on vienne renforcer notre candidature pour pouvoir conquérir du terrain dans les 3 mois qui arrivent, ben, on a fragilisé la candidature de
quel que soit le candidat, on a fragilisé. Soyons honnêtes, Bakar Ali Boto, pourquoi est-il candidat? Il avait dit qu'il ne souhaitait pas l'être. Mais il a vu que la brèche avait été ouverte au niveau du MDM. Donc il a décidé de profiter de cette occasion. Là, personnellement, que je sois investi demain ou réinvesti ou choisi, je suis déjà fragilisé. Il va falloir vraiment redoubler d'efforts. Mais ça, ce n'est pas garanti, puisque ça n'avait pas été garanti déjà il y a 1 an. Pourquoi ça le serait aujourd'hui? Donc, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas quelle est la stratégie. Ce qui est certain, fragiliser le MDM, fragiliser la candidature du candidat MDM, c'est favoriser les autres. Justement, je l'évoquais avec Nadjim Hamada tout à l'heure, c'était déjà pour parler crûment le bordel avant la précédente élection au sein du MDM. A priori, ça l'est visiblement toujours. Est-ce que, dans le meilleur des cas, bon, c'est vous le candidat et puis ça se décide de suite, on ne perd pas 3 semaines, est-ce que vous n'avez quand même pas peur de souffrir du même manque de soutien de votre parti? Ben, moi, je pense que en politique, c'est d'abord l'image qu'on reflète. Lorsque un candidat va dans une commune dirigée par un maire de sa propre formation politique et que aucun conseiller municipal de cette commune se déplace pour nous soutenir, c'est un message négatif. Je l'ai vécu. Lorsque je vais dans la commune du président et qu'il n'est pas sur le territoire pendant la campagne, c'est un signe négatif. Bon, c'est une réalité. Je ne suis pas venu faire le bilan. Moi, ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais je vous dis qu'effectivement, nous les avons vus, tout cela. Donc, personnellement, je ne vois pas en quoi ça va renforcer la candidature d'un candidat de refaire une primaire maintenant. Je pense, très sincèrement, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle élection. On recommence l'élection de juin 2017. On la recommence parce qu'il y a eu fraude. Ouais. Les Mahorais ont été volés. C'est une réalité. Qui l'a fait? Je n'en sais rien. Ça, c'est la justice qui s'en occupe. Le Conseil constitutionnel a constaté qu'il y a eu des bourrages de urnes et qui a constaté qu'il y a eu des utilisations frauduleuses de procuration. Bon, maintenant, qui a fait quoi? J'en sais rien. Moi, j'accuse personne. Mais les Mahorais ont été trompés. Donc, oui, on refait les élections. Les candidats avaient été choisis. La logique aurait voulu qu'on les reconduise. Mais maintenant on se lance dans un processus de candidature, ben, pour moi, d'abord, en premier lieu, ça me fait perdre 2 semaines. Je vous rappelle que la décision a été donnée le 19. Ouais. Je vous rappelle que Hela Chakrina est en campagne. Je vous rappelle que Ramlati Ali est en campagne. Et je vous rappelle que les écarts de voix se tiennent entre le 1er et le 4e sur 200 voix. Donc, encore une fois, ça se joue à peu de choses. Ouais. Donc, si ça se joue à peu de choses, il y a une nécessité de faire campagne le plus rapidement possible. En commençant la campagne demain, quel que soit le candidat désigné, on a perdu du temps et du crédit. Ouais. Il nous reste 2 minutes. Ça va ouais, de manière insidieuse, le Conseil constitutionnel a invalidé les élections dans leur ensemble. Il aurait pu faire rejouer simplement le second tour, c'était une possibilité, mais il a considéré qu'en fait le bourrage et les anomalies pouvaient aussi concerner le premier tour. Donc que vous avez été lésés, vous et les autres candidats, au premier tour. Ben, c'est comme ça que je le comprends. Personnellement, c'est comme ça que je le comprends. Il y a eu, c'est pas moi qui ai été lésé, c'est d'abord le choix des Mahorais et des Mahoraises, des concitoyens. Ils ont choisi des représentants et une main invisible, mais qui sera connue, en a décidé autrement. Et ça, c'est ça qui n'est pas normal. Bon, donc maintenant, moi, en ce qui me concerne, j'ai porté un projet. Je suis prêt à le redéfendre de nouveau. Mais encore faut-il maintenant que réellement, ceux qui étaient au sein du MDM et qui ont fait campagne contre moi de manière ouverte, faut qu'ils arrêtent. Aucune sanction n'a été faite. Moi, personnellement, c'est ça qui m'embête aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque je vois des élus MDM qui sont suppléants d'autres candidats et qu'il n'y a pas de sanction, ça me gêne. Lorsque je vois des candidats non choisis par le parti qui décident de faire campagne auprès d'autres candidats, ça me gêne. Et avec eux, ils ramènent des militants avec eux. C'est gênant tout cela. Ça s'est vu également au sein du parti
UMP les Républicains. Je pense qu'elle aurait gagné plus facilement au second tour s'il n'y avait pas eu deux ou trois candidats dissidents dans son parti. Bon, donc encore une fois, ce n'est pas refaire ou redésigner le candidat qui va renforcer l'équipe. Moi, je crois que quand vous avez un raisin pourri dans un panier, il faut l'enlever. Si on le laisse, il va contaminer le panier. Voilà la réalité. Alors, est-ce qu'on a fait la purge? Non. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que lorsqu'effectivement je constate que des hauts responsables des cadres quittent le bureau et qu'on ne veut pas discuter de ces démissions, c'est un problème. Donc, moi, je le dis, le candidat est prêt. Mais est-ce que le parti a la volonté réelle de voir le candidat gagner? Il ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Il faut travailler. Donc moi, les déclarations pour dire j'aime Daniel Zaidani, je suis avec Daniel Zaidani, je travaille pour le MDM, ça ne me suffit plus. On veut plus de paroles, on veut des actes. Parce que quand je vais à Pamandzi, là où réside le député actuel, et que je laisse entendre que je serai candidat, on me dit mais Daniel Zaidani, pourquoi serez-vous candidat puisque les gens du Nord ont tout fait pour vous faire perdre alors qu'ils sont de votre parti? C'est ça les paroles qui sont là actuellement. Quand vous avez le président qui déclare que nous n'avons pas de candidat et qu'on va faire des primaires, ben, tout le monde s'étonne et ne comprend pas. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. C'est trop court, malheureusement, mais c'est terminé. En tout cas, on l'a compris, lui, il est prêt. C'est tout pour ce temps de parole.